Salut. La lumière est en panne. Voilà. J'annonce la couleur directement, la lumière est en panne. Le reflet se voit, voilà. C'est merveilleux. Ça arrive. Oh oui. Donc, alors, vidéo, mais du coup tu écoutes, ok? Alors, le titre en question, le maximum pour toi et le minimum pour une autre personne. Le véritable pouvoir de la perspective, voilà. Faire audio-vidéo, c'est tout ce que j'ai mis. Du coup, on va commencer. Je vais lire le texte. Comme je t'ai dit, je vais lire le texte. Le texte n'est pas sur le PC, du coup, ou à côté. Là, je l'ai mis sur la table parce qu'il n'y a plus de batterie. Il n'y a plus de batterie, il n'y a plus rien en fait. Tout est en panne. T'as la lumière qui est en panne. Le PC, en fait, je suis obligée de le charger. Là, j'ai déchargé parce qu'il y a des choses que je charge en même temps, comme le micro et la tablette, parce qu'elle aussi, elle a plus de batterie. Du coup, là, je suis obligée de faire une accélération dans mon discours. Et il faut pas que je perde de temps. Du coup, on continue et je t'expliquerai petit à petit, ok? Bon, c'est parti, action. Dans cet épisode, on va voir comment un simple changement de regard, de vue, peut transformer entièrement une vie. Entièrement ta vie. Aujourd'hui, on plonge dans une vérité souvent oubliée par pas mal de monde et aussi je suis cette petite fée. Alors imaginons en toute petite fée avec des paillettes tout autour, y compris les ailes, ok, une petite fée, toute miniature, toute mignonne, avec la petite baguette, ouh, quel est ton vœu? On continue du coup, qui va te dire ce qui est important de retenir pour que cela t'aide à un max, avec plusieurs X derrière, un max, je l'ai bien mis, un max. Ton maximum peut être le minimum pour quelqu'un d'autre. Et c'est OK. Le véritable pouvoir de la perspective. On va parler de comparaison. Du coup, on va comparer une situation à une autre. OK? Comme ça te donne la couleur de ce que j'essaie de dire. D'accord? On va parler de comparaison. D'une personne et une autre, du coup. On va parler aussi d'efforts, de valeurs personnelles avec des exemples concrets. Ok? Plusieurs exemples en histoire. Nécessaires pour ces vérités. D'accord? On commence. Le constat. On vit dans un monde où tout est comparé. Telle personne, ok? Tu cours 5 km, ton ou ta pote fait 10 km. Tu gagnes 2000 €, une influenceuse vient d'acheter une Tess, voilà, une marque de voiture que tout le monde connaît, voilà. Devine la marque, ce que j'ai mis. Résultat, tu te sens petite, vu que tu compares, ok? Mais on va expliquer après par la suite ce que ça veut dire réellement. Mais ce qu'on oublie, ok? Ce qu'on oublie, c'est que nos contextes sont différents. Le contexte de cette personne-là à cette personne-là est totalement différent. La tienne et la leur est différente sur certains points. Exemple, imagine un jeune papa célibataire, ok, qui bosse 12 heures par jour, ou une jeune maman, ok, qui bosse 12 heures par jour, ok, homme comme femme, d'accord, tu mélanges, et qui arrive quand même à faire du sport 2 fois par semaine. C'est énorme, on est d'accord. Pour lui, c'est super, c'est colossal. À côté, un étudiant, sans obligation familiale, d'accord? C'est un enfant, un étudiant, préadulte, ok? Qui s'entraîne 6 jours à 7 jours. Pour lui, c'est tout à fait normal, d'accord? C'est la base,
C'est le minimum pour l'étudiant de faire 6 jours, voire 7 jours de sport. Contrairement au papa qui travaille 12 heures ou la maman par jour qui fait, j'avais dit quoi? Qui fait 2 fois par semaine. 2 fois par semaine, contrairement à l'étudiant, ok? Et bah, c'est la même action, ok? Le même process, si tu préfères. C'est la même action. On va dire que c'est la même action plutôt. La même action. Perception totalement différente selon le contexte et la situation de la personne. Du coup, le maximum d'une personne, de l'un, ok, peut être le minimum de l'autre. Du coup, le papa de famille, ok, responsabilité, plus le travail. L'autre côté, responsabilité étudiant, donc les devoirs, mais en dehors de ça, ne va pas bosser, le loyer est payé, il y a les parents, il y a ce que tu veux, d'accord? Donc, il va s'occuper de son sport, d'accord? Pour l'étudiant, c'est tout à fait normal de faire 6 jours, 7 jours de sport, non-stop, aucun problème. L'autre personne adulte avec des responsabilités, c'est pas possible pour moi 6 jours, 7 jours. Je peux pas, je dois bosser, je dois payer des factures, j'ai mon enfant à récupérer, à déposer, etc., etc., ce que tu veux, ok? Du coup, le minimum de l'un n'est pas le maximum et inversement de l'autre, ok? C'est la même action, c'est du sport, mais la vie de chacun est totalement différente. Du coup, maximum, minimum, minimum, maximum, ok? Autre histoire. Je te raconte l'histoire d'une femme qui se nomme, je sais pas pourquoi je l'ai appelée comme ça, mais vas-y, Zopeta. 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 Oh là là, je vais bugger, je crois, avec ce prénom. Des fois, je sors des noms, des prénoms. Je sais pas pourquoi j'ai mis Zopeta. Alors, Zopeta, vas-y, Zopeta, vit dans une ville. Elle a 3 enfants, un petit appartement et elle travaille comme couturière à domicile. Ok? Elle a mis 3 ans, tout de même, à apprendre à faire une robe. Ok? Sur YouTube. Pas de formation, pas d'atelier, juste de la débrouille. D'accord? Ça veut dire qu'elle est autodidacte. Elle apprend au fur et à mesure et elle se débrouille. D'accord? Autodidacte, ça veut dire que tu prends certains ingrédients, que tu vas faire une recette et tu vas faire un gâteau avec. Voilà. C'est tout. En gros, tu apprends en faisant. Si tu préfères pour la faire courte, c'est ça. Tu apprends en faisant. Voilà, tu apprends en faisant. Tu fais, t'apprends, tu refais, tu fais, etc. Jusqu'à qu'à un moment donné, tu maîtrises et tu sors la chose. Du coup, le gâteau. Ou bien autre chose. D'accord? Bref, on continue. Elle a mis 3 ans à faire une robe simple. D'accord? Pas de formation, rien. Ah bah, et je l'ai mis en parenthèse en plus. Autodidacte, apprend sur le tas et reproduit sans formation fixe ou école ou coach ou mentor, bref. Donc là, je pense que tu as bien compris ce que je veux dire. Bref. Un jour, elle poste une robe sur Instagram. Elle est fière. Elle est fière de ce parcours et de se dire enfin, je suis tellement contente que je veux immortaliser ce moment, je veux le poster sur internet, sur du coup Instagram, et j'y vais. Et elle est fière, tu vois. Elle a mis 3 ans à créer cette robe, alors qu'elle a 3 enfants à charge, tu vois. Et du coup, à poste, ok, quelqu'un commente, voilà. Je pense que tu connais la suite. Bof. Moi, j'en fais 4 comme ça par jour. Et du coup, ce commentaire-là, tout de même, blessé. Car derrière des écrans, il y a des personnes humaines, mais il y en a qui oublient, voilà. C'est pour ça qu'on dit, des fois, il y a des stupidités qui sont humaines. On n'y peut rien. Voilà. Après, c'est là où il y a cet équilibre. Il y a des personnes qui sont bêtes et il y a des personnes qui sont intelligentes. Et le monde fonctionne comme ça maintenant. C'est pas un jugement, c'est juste une vérité, un fait, qu'il faut le dire à haute voix. Tout simplement. Du coup, on continue avec ce commentaire. Zopet, oh là là, pourquoi j'ai mis ce prénom? Zopeta et tristounette. J'ai mis le mot tristounette, ça veut dire triste, ok? Mais tu sais quoi? La robe de Zopeta, c'était le fruit de 3 ans de galère, d'accord? De dur labeur, ok?
Elle recommençait encore et encore et encore et encore plusieurs essais. Les enfants à nourrir en parallèle, donc c'est une charge aussi. C'est une responsabilité d'avoir des enfants, d'accord? Qu'il faut assumer, ok? Du coup, elle a fait, voilà, entre les deux, tac, 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 tac. Pour elle, c'était un chef-d'œuvre, ok? Comme un tableau exposé dans un musée. C'est comme si elle avait exposé cette pièce unique, vu que c'est fait avec ses mains. Ça a de la valeur pour elle, pour cette femme-là, ok? C'est absolument magnifique. Du coup, elle s'est imaginée dans un musée et avec la robe au milieu. C'est une œuvre d'art pour elle. Ça lui a pris 3 ans de sa vie. 3 ans de sa vie. Ce n'est pas n'importe quoi, ok? C'est 3 ans. Moralité. Tu ne sais jamais l'histoire derrière l'effort de quelqu'un. Les coulisses, tu ne les vois pas. D'accord? Les coulisses, tu ne les vois pas. Tu ne vois jamais les coulisses. C'est-à-dire tout ce qui se trouve derrière le rideau de certaines vies, de certaines personnes. D'accord? Tu ne vois pas ça. Toi, tu vois que le devant de la scène. Et c'est toujours comme dans les shows. Dans un théâtre, dans, je sais pas, le cinéma, ce que tu veux, tu vois toujours les choses qui sont enregistrées, ok? Enregistrées, mais jamais derrière. Jamais. Tu vois jamais ça. Sauf si tu es sur place et tu vois tout. Mais sinon, tu verras que le décor, le premier plan. C'est tout. Jamais les trucs derrière. Jamais, jamais, jamais. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui font l'erreur de commettre l'irréparable et d'attaquer des gens. Juste comme ça. Parce qu'ils en ont envie. Des fois, ils se réveillent, ils veulent attaquer des gens comme ça. Tu vois? Mais ils savent pas derrière, il y a quoi, derrière, il y a quoi au rideau. Derrière le rideau, il y a quoi? Personne ne sait. Que ce soit un commentaire, des personnes qui t'insultent, ça peut être de tout. Vraiment de tout. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, je te le dis, ils se permettent de tout faire. De tout faire. Mais ils voient pas derrière le rideau ce qui se passe. Ah non. Ah non. Ils voient la personne d'un coup comme ça, ou bien l'œuvre d'art, mais c'est tout. Ils vont pas chercher plus loin que ça. Ok? Du coup, on continue. J'ai mis les putains de coulisses, et j'ai bien mis les putains de coulisses. Tu ne les vois pas. Tu ne vois pas ces putains de coulisses. Ne minimise jamais ton chemin. D'ailleurs, ça, c'est cette vidéo-là, tu l'enregistres bien. Tu écoutes. Ne minimise jamais ton chemin. Jamais ton chemin. Tout le chemin que tu as parcouru jusqu'à maintenant, il n'y a que toi qui l'as parcouru. Il n'y a que toi qui as planifié, qui as mis des choses en place. C'est toi qui l'as fait. Peu importe le jour, la date, que ce soit la journée, le milieu de la journée, la nuit, en plein milieu de la nuit à 2h du mat, 3h du mat, 4h du mat, tu te réveilles. Personne ne voit tout ça. Personne ne voit ces putains de coulisses. Personne. Il y en a qui dorment, toi t'es déjà debout. Même en pleine nuit. Personne ne voit rien. Tout le monde voit que le premier plan. C'est tout. Et les gens jugeront juste ça. Point barre. Du coup, c'est là où la magie opère. Dans la tête. Il faut pas oublier ça. D'accord? Donc, ne minimise jamais ton chemin parcouru. Jusqu'à maintenant. Jamais. Et c'est pour ça que c'est dangereux de comparer. Compare jamais ta vie à quelqu'un d'autre. On n'a pas les mêmes outils. On n'a pas le même vécu, éducation, amis, collègues, métier. Ta tête fonctionne différemment, ton corps fonctionne différemment, ton emploi du temps, tu le choisis toi. Point. Et du coup, ne minimise jamais ton chemin, les terrains d'entraînement, le niveau 0 au niveau 10. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et là, du coup, tu es à quel niveau? C'est ça qu'il faut retenir. Jamais tu minimises ta vie pour ceux des autres. Ils vont rien voir. Ils vont pas comprendre. Ils vont juste voir le premier plan, c'est tout. Les autres choses, ils vont pas les voir. Non. C'est réel. Et il faut être OK avec ça. Parce que des fois, ça peut être énervant. Des fois, t'en as marre quand même. C'est vraiment. Mais tant pis. C'est ton chemin. Tu sais qu'il faut pas minimiser ça. Tu as mérité ce chef-d'œuvre. Tu en es fier. Tu es autodidacte. Ça veut dire débrouille. Et tu fais. Et tu te débrouilles bien.
et ça va continuer. C'est ça qu'il faut se dire. Du coup, il ne faut pas comparer ta vie avec ceux des autres. L'emploi du temps qu'ils ont eux, c'est pas le même que le tien. Voilà. C'est en décalage. C'est ce qu'il faut retenir. Tu as des vies qui sont en décalage avec d'autres. C'est tout. C'est comme ça. Du coup, j'ai continué avec ton terrain d'entraînement dans lequel tu es ou étais, juste parce que quelqu'un est plus loin ou plus avancé. Expérimenter ou était, juste parce que quelqu'un est plus loin ou plus avancé. Expérimenter que toi. Ne minimise jamais, 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 jamais ton chemin. Sois fier du chemin que tu as fait jusqu'à maintenant. Voilà, j'ai cheveux en pétard. Sois fier du chemin que tu as parcouru. Voilà. Alors, on continue avec un autre exemple. Continuons avec un autre exemple. Oula. Continuons avec un autre exemple. J'ai choisi 2 prénoms que tout le monde connaît. Tom et Jerry. Coucou Tom et Jerry. Coucou Tom et Jerry. Coucou. Ingénieur. Gagne 3500 € par mois. Il a fait des études, a sacrifié des soirées, bossé dur. Pour lui, c'est le sommet, d'accord? Dans sa vision, c'est le sommet pour lui, ok? Mais un entrepreneur sur, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire ce mot, mais on va le dire, Link, on va dire Link, comme ça la suite, il y en a qui vont comprendre. En gros, c'est un site où il y a beaucoup de professionnels dedans. C'est un site internet où il y a beaucoup de professionnels. Il y a des rencontres qui peuvent se faire. Tu peux même créer un portefeuille client avec ce site, rien que ce site-là. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui y vont pour s'inscrire, mettre en avant son expérience, son métier, etc. Bon, bref. Et du coup, sur ce site-là, il y a un entrepreneur qui dit 3500 €, point d'interrogation. Je fais ça en une journée avec mes formations. Franchement, je te donne des exemples qui frôlent la réalité, qui frôlent la vraie vie. Oh là là. Et donc Tom et Jerry, parce que c'est son prénom, hein. Tom et Jerry, c'est son prénom à lui, d'accord? Doute. Il doute, Tom et Jerry, qui est ingénieur et qui gagne 3500 €, ok? Si tu m'as suivi jusqu'à là, c'est ça. Il se sent nul. Ah, je te jure, il se sent nul, il se sent misérable, il se sent comme une merde, quoi. Par rapport à ce commentaire, ok? Stop, stop, le panneau stop, 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 stop. Les chemins ne sont pas comparables. Et c'est vrai. T'en as un qui est ingénieur, t'en as un autre qui est entrepreneur. Ok? Ils n'ont pas la même vision. Ils n'ont pas la même échelle qu'ils visent. Le sommet, voilà. C'est comme le jeu avec les fléchettes, tu vois. C'est tout, c'est comme ça. Les chemins ne sont pas comparables. On ne peut pas comparer 2 situations qui sont à l'opposé. Tu as une personne qui est ingénieure et l'autre qui est entrepreneur. C'est totalement différent. Du coup, ça ne peut pas être comparable. On ne peut pas faire la comparaison des 2 personnes. Elles sont totalement à l'opposé, l'une de l'autre. On est bien d'accord. L'un a peut-être misé sur la stabilité, du coup, de salarié, employé, d'accord? Employé par un employeur, une entreprise, du coup. Donc là, on parle de Tom et Jerry, et l'autre sur le risque. Oui, c'est vrai, c'est beaucoup de risques. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. L'entrepreneur sur Link, sur le site, ok? L'un travaille 40 heures par semaine, donc Tom et Jerry, ok, c'est l'ingénieur. L'autre, 90 heures, ouais. Donc l'entrepreneur, d'ailleurs, lui, on va l'appeler... Je me suis lâchée dans le texte. On va l'appeler Mazo. Pourquoi 90 heures. 90 heures. Il n'y a que des personnes maso, mais qui aiment bien vraiment souffrir à ce point-là, pour être entrepreneur. Vraiment, il faut être maso. Ça veut dire aimer la douleur pour être entrepreneur. Parce que si tu n'aimes pas la douleur, et vraiment, hein, si tu n'aimes pas la douleur, tu peux pas être entrepreneur. Vraiment. Moi, j'annonce la couleur, hein, je le dis. Hein. Tu comptes pas tes heures.
ces heures-là ne seront pas payées et tu devras continuer. C'est l'information que je peux te donner qui est vraiment réelle. Il y a des heures, tu ne seras pas payé. Tu te lèves au milieu de la nuit, par exemple, tu n'es pas payé pour ça. Tu sors en pyjama, il y a une urgence, si c'est physique, tu vas sur place pour voir c'est quoi le problème. Tu n'es pas payé pour ça. Tu sais, il y a plein d'exemples que je peux te donner, et vraiment, c'est pour ça que je te dis, les entrepreneurs, il y en a, je le dis, hein, ils aiment la douleur. Quand je te dis ils aiment la douleur, je te le dis, hein, ça retourne les personnes, ça les rend maso. Je te jure, ça les rend maso. Mais vraiment. Bref, continuons. En tout cas, si t'aimes pas la douleur, tu peux pas être entrepreneur. Femme comme homme. Je préfère te le dire dès le début. Tu peux pas. Tu peux pas. Si t'aimes pas la douleur, vraiment, et puis sacrifice, tout ce que tu veux, hein, tu peux pas l'être. Du coup, tu choisis entre salarié, donc être employé chez un employeur, une entreprise derrière, du coup, ou bien être à ton compte et tu sais ce qui t'attend, en fait. Voilà. Du coup, on l'appelle le Mazo. C'est son prénom et ça représente vraiment les personnes entrepreneurs. Mazo. Le prénom, c'est ça, Mazo. Mazo. Voilà, Mazo. Encore une fois, le maximum de l'un et le minimum de l'autre. Et ça n'enlève rien. D'accord? Ça n'enlève rien à la valeur de ce que tu fais. Que ce soit Tom et Jerry, du coup l'ingénieur, ou bien le Mazo, du coup l'entrepreneur. Ok? Ça n'enlève rien à la valeur de telle personne ou telle personne. D'accord? De ce que tu fais. Ça n'enlève pas cette valeur-là. Ok? Donc, ton minimum, c'est le maximum de quelqu'un. Et le maximum de quelqu'un, c'est le minimum de l'autre. Voilà. Et ça n'enlève rien, ni de ton expertise, ni de ta valeur, de ton expérience, de ta façon de bosser, etc., etc. Voilà. Ça n'enlève rien. Ok? Et ça dépend juste de ce que tu veux toi et comment tu le sens. C'est ce que j'ai mis. Du coup, autre histoire. Bah oui, moi c'est comme ça. Exemple, histoire. Exemple, histoire. Voilà. Comme ça que tu te mettes bien dans le bain, progressivement, et que tu comprennes. Un jour, franchement, des fois je mets des prénoms. Bon alors, un jour Nana, 23 ans, ok? Un jour Nana, donc la femme s'appelle Nana, et elle a 23 ans, ok? Elle poste, du coup, sur Internet, d'accord? Parce que là, c'est l'ère des réseaux, hein, je préfère le dire. Du coup, un jour, une femme qui s'appelle Nana, qui a 23 ans, elle poste sur Internet, j'ai lu un livre cette année, je suis fière de moi, ok? Et dans les commentaires, quelqu'un dit, un seul, moi j'en lis un par semaine. Ce que les gens ne savent pas, parce que derrière un écran, il y a toujours des personnes qui sont humaines, parce qu'il y en a qui ont oublié, du coup. Nana est dyslexique, d'accord? Du coup, pour lire 10 pages, pour elle, c'est lire 100 pour une autre personne. Ok? Ça veut dire que la lecture se fait, comment dire? J'ai pas envie de dire mal la chose, mais on va dire qu'il y a certaines personnes qui auront du mal à lire correctement, à comprendre correctement, par rapport à d'autres qui pourront lire rapidement d'une traite une page en moins de quelques secondes, tu vois. Il y a des gens qui vont prendre le temps de lire pour comprendre et pour lire les bons mots. Parce que des fois, il y aura des bugs. Je sais pas si je le dis bien correctement, ok? Mais en gros, c'est ça. Du coup, elle a mis presque 6 mois à finir ce bouquin. Mais elle l'a lu. Elle a mis beaucoup de mois à le lire, mais elle l'a lu. D'accord? Jusqu'au bout. Ok? Et elle devrait être applaudie pour ça. On est d'accord? Parce qu'elle a fait preuve de courage. Oui. De son courage, de sa détermination de finir ce livre.
Elle voulait absolument finir ce livre jusqu'à la fin et elle a réussi. Et du coup, elle s'est félicitée. Et du coup, quand elle était fière de ça, elle l'a posté. Sauf que des fois, quand tu postes, des fois, il y en a, ils veulent te casser ton délire. Voilà. Moi, je lis plus, moi, je ci, moi, je ça. Chacun sa vie. Les contextes sont différents, en fait, ne sont pas les mêmes. Et les personnes ne fonctionnent pas comme d'autres. Voilà. Il y en a qui auront plus de difficultés à lire et à comprendre que d'autres. Et c'est ok, d'accord. Mais par contre, couper les délires de d'autres, là, franchement, il faut arrêter, quoi. Parce que dis-toi qu'il y en a qui vont se sentir plus puissants ou puissantes juste en dégradant les autres. Voilà. Pas en les félicitant, mais en les dégradant, en les coupant. Tu vois, à vif, comme ça. Je te casse pour que tu te sens toute petite. Tu vois. Bref, continuons. La bonne nouvelle, c'est que ça n'enlève aucune valeur. C'est ça qu'il faut se dire. Ça n'enlève aucune valeur de ce que tu fais. Le métier, ce que tu fais en général dans ta vie, tous les contextes sont différents, mais il faut que tu te dises, ça n'enlève aucune valeur dans ma vie. Aucune, 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 aucune. Aucune. On continue. Alors, là, on va... j'ai mis maintenant conseils pratiques. Du coup, on va parler de certains conseils qui sont pratiques. Du coup. Je te traduis parce que des fois, je mets des mots, moi, je me comprends, mais en vidéo, je sais pas si on va me comprendre. Donc, c'est pour ça que je le dis en phrase. Comment on fait pour ne pas tomber dans la comparaison toxique? Eh bien, on va se rappeler de ces 3 clés. Magiques et simples. Et je me suis lâchée dans ce texte. Pardon. Rappelle-toi ton propre contexte avant de juger ton niveau. Regarde d'où tu viens, où tu as commencé, depuis combien de temps et combien de fois tu l'as répété et continué. Et pas où sont les autres et comparer. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que tu regardes d'où tu viens, du coup, le point zéro, où tu as commencé. Ok. Depuis combien de temps? Combien de temps? Et combien de fois tu as répété, et tu continues, 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 et tu continues. T'as compris? Et tu continues. Et pas où sont les autres? Je veux regarder un tel, fait quoi, et ci, et ça. Non, c'est pas intéressant. Tu te concentres sur toi. C'est comme ça que t'avances. Ni à droite, ni à gauche. Tac, tout droit. C'est tout. Célèbre tes micro-victoires. Tu t'es levé à l'heure, 3 jours de suite. Ma chérie, 3 jours de suite à la même heure. Oh, t'es une championne. Je rigole, mais je suis sérieuse. Des fois, il faut parler comme ça. Ma chérie, 3 jours d'affilée, à la même heure. T'es ma championne, je t'aime. T'es ma championne. Bref, je suis sérieuse quand je le dis. Hein. Bref. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Oui, c'est magnifique. 3 jours d'affilée. Waouh. On continue. T'as mangé équilibré. 2 repas dans la semaine. C'est génial. Évite de minimiser, réduire les autres ou toi-même. D'accord? Applaudis les efforts des autres sans les comparer aux tiens. Et fais pareil pour toi aussi. Tu compares rien, tu es juste contente pour les autres et pour toi. C'est tout. Ça s'arrête là. Voilà. Félicitations, félicitations, félicitations. On applaudit. On applaudit. Bravo, 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 bravo. Félicitations. Voilà, c'est tout. Alors attends, j'en étais où? Voilà. Chacun a son Everest, sa montagne à escalader. Ce qui est plat pour toi est facile et peut-être une montagne compliquée pour quelqu'un d'autre. Ça veut dire toi la montagne que tu dois escalader, d'accord? Peu importe comment dire le niveau. Pour toi tu dis bon, tu te dis oh, d'ici je sais pas 6 mois, 1 an, je suis déjà en haut, d'accord?
S'il y a quelqu'un d'autre qui doit escalader ta propre montagne, peut-être que ça va mettre 10 ans, tu vois. Du coup, ça sert à rien de comparer, ça sert à rien de dire à l'autre, viens, monte ma montagne, alors que c'est la tienne en plus, c'est à toi d'escalader en fait. Du coup, tu t'y mets, tu te mets au boulot, hein? Bah oui, c'est comme ça qu'on va être fier. Bah oui, bien sûr. C'est comme ça qu'on va se féliciter. C'est comme ça qu'on va créer des choses, qu'on va kiffer sa vie, qu'on va être heureuse et heureux pour la vie des autres aussi, et jamais se comparer parce que notre valeur va pas se rétrécir par rapport à ce que les autres font, en fait. Bah oui, c'est comme ça qu'il faut se dire. Si tu es heureux, tu continues. Tu es heureux et heureuse pour les autres. Et c'est réel. Tu ne compares pas, en fait. Parce que le point de départ, il n'est pas pareil pour les autres. Il n'est pas pareil. Tu ne peux pas comparer la vie des autres avec la tienne. C'est impossible. C'est impossible. Vraiment, c'est impossible. Et ce mot-là, je l'ai dit exprès. Me sors pas, oui, tu dis impossible alors que c'est possible. Non, là, cette situation, elle est impossible. Ta valeur ne change pas. Ta valeur ne changera pas. Elle va pas rétrécir, d'accord? Elle va pas se ramollir. Ok? Ta valeur, c'est ta valeur et elle t'appartient. Ok? Donc, pas minimiser, pas comparer, ça sert à rien. C'est une perte de temps. D'accord? T'as qu'à te dire ça, c'est une perte de temps. À retenir, du coup. Ce que tu considères comme un petit pas pour toi est peut-être un saut de géant pour quelqu'un d'autre. Et inversement. Ne juge pas, ne te juge pas. Tu avances à ton rythme et c'est ça la vraie victoire. Voilà. Là, j'ai rajouté merci d'avoir écouté le véritable pouvoir des perspectives. Des 1, 2, 3, 4. Merci d'avoir écouté le véritable pouvoir des perspectives. Si cet épisode t'a touché, et j'espère qu'il t'a touché, partage-le à quelqu'un qui a besoin de se rappeler que ses efforts comptent. Peu importe leur taille. Et à très vite pour un nouvel épisode. Voilà. Et c'est vrai, chaque effort que tu fais dans ta vie compte. Ta valeur compte, ta voix compte, ta personnalité compte, ce que tu fais compte, ce que tu changes dans ta vie ou celle des autres compte, les autres aussi. Mais ne pas comparer chaque action de l'un, de l'autre, de l'une, de l'autre. Pour tout. Voilà, ça ne change rien. Ça ne change rien. Voilà. Du coup, c'est fini pour cet épisode. Je te dis à la prochaine. J'espère juste que tu as plus écouté que regardé parce qu'il n'y a pas lumière, plus de batterie. Franchement, aujourd'hui, c'est. Je dis pas que c'est une journée merdique, d'accord? C'est pas une journée merdique. Franchement, c'est une journée fabuleuse. Ça arrive. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de lumière. En fait, il faut recharger la lumière. Il n'y a plus de batterie sur la lumière. Là, elle est en train de charger. On a peut-être pour 2-3 heures. Il y a encore, je sais même pas. Hein. Du coup, à voir. Et du coup, le PC, lui aussi, va s'éteindre. Hein. On est à 30%. C'est un épisode de fin merveilleux, t'as vu? Ah, oh mon Dieu. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Je te jure, c'est hallucinant. Cette vie que je mène est hallucinante. J'ai que ça à dire. Elle est hallucinante. Cette vie que je mène. Mais je pourrais pas l'échanger contre la vie de quelqu'un d'autre, la vérité, parce que tout ce que je fais, je m'émerveille dans des choses que même je comprends pas des choses. Vraiment, des fois, je suis émerveillée de ma personne. Et le plus important, c'est ça qu'il faut se dire. Faut pas comparer ta vie, ta réaction, ta façon de faire, d'apprendre, de réfléchir, tout ça, par rapport à d'autres personnes, en fait. C'est tout ce que je peux te dire. Et oublie pas, ce qu'on voit au premier plan ne dira jamais comment t'es, toi, déjà, dans la vie entière. Il y en a qui vont juste te voir sur un écran et ils vont te dire, peut-être, je sais pas, t'es trop sympa. Non, je suis méchante, moi. Faut pas me faire confiance. Surtout aujourd'hui. Oh là là, je suis passée par des routes. Mélange Pékin Express, koh Escape Game,
Suicide Game, euh, serial killer, sociopathe, psychopathe, vraiment on mélange tout, hein. Et moi je suis dans ce jeu. Pour ça maintenant je te dis, moi je suis méchante. Je suis vraiment dans ce jeu-là. Ça y est, c'est fini. Vraiment c'est fini, hein. Tout ce que je fais là, c'est pour moi, hein, à la base. On reprend parce qu'on a été coupé. Tout ce que je fais là, à la base, c'est pour moi. Et ensuite les autres. Voilà. J'ai que ça à dire. Du coup, on va couper. On va refaire d'autres vidéos, mais là, ça y est, c'est fini pour aujourd'hui. Et puis voilà. Mais je suis dans ce jeu. Tu sais, le jeu des fous. Je suis dans ce jeu. C'est une vraie vie, mais pas une vraie vie comme tu l'entends. J'ai que ça à dire. Je peux pas dire plus, malheureusement. Voilà, je peux pas dire plus. Mais c'est réel. Tu es dans une vraie vie, c'est-à-dire tu peux mourir, tout ça, mais tu es pas vraiment dans une vraie vie, réellement. Voilà. Il y en a qui sauront lire, comment dire, entre les lignes, de comment je le dis, et puis c'est tout. Voilà. J'ai que ça à dire. Il y a des personnes qui se font ravager par la vie, c'est malheureux, et d'autres qui revivent alors qu'on a voulu les ravager entièrement depuis toute une vie, on va dire ça comme ça. C'est pour ça qu'il faut vivre dans ce jeu selon ses propres règles et non les règles du jeu réellement de cette vie-là. Voilà. Bisous. Et puis aux prochaines vidéos. Voilà. Je vais essayer d'enchaîner et de faire vite les vidéos pour cette fin d'année parce que comme je t'ai dit, j'ai tout recommencé à zéro, j'ai tout enlevé, tout supprimé. Mais il n'y a qu'une seule maboule qui peut faire ça et d'autres maboules qui peuvent le faire. Voilà. Parce que vous vraiment, vraiment être maso pour commencer toute une série de vidéos et de montages. C'est horrible quand je le dis. Euh, à haute voix parce que je sais que derrière ça va me prendre des heures pour le faire. Des heures pour le faire. Des heures. Quand je te dis des heures, c'est des jours. Et, et j'en rigole. Je pense qu'il faut être dans ce mood-là, je te jure. C'est pour ça que je te dis, il y a des personnes, ils aiment être maso dans leur vie. Maso dans ce plan-là, dans cette réflexion-là. Je sais que je supprime toutes les vidéos, je recommence tout à zéro, je refais tout à zéro. Et je remets les trucs en mode mise à jour. Voilà. Mise à jour. Ça y est, mise à jour. Et la mise à jour va être longue. Bref. Bisous. Oublie pas de t'aimer. Oublie pas de voir la valeur réelle que tu as de toi-même. D'accord? Oublie pas tes règles. Tes règles, pas les règles. Tes règles, les règles. Règle 1 de ma vie. Règle 2 de ma vie. Règle 3 de ma vie, etc., etc. Montre-toi tel que tu es au monde entier. Et si les personnes ne t'aiment pas comme tu es toi, alors ils ne méritent pas à avoir accès et à entrer dans ta vie, tout simplement. Il ne faut pas faire semblant pour que tu te sentes aimé, homme comme femme. Parce que c'est la pire chose à faire. Voilà. Puis à un moment donné, la routine revient, les habitudes reviennent, la personnalité aussi. Du coup, non. Et ne jamais se faire petite ou bien essayer de passer inaperçu pour faire plaisir aux autres. Parce que le véritable, comment dire, amour te voit comme t'es. Voilà. Et du coup, ça devra passer par ton propre regard, ta propre vue. Et c'est comme ça que tu pourras vivre une vie épanouie et heureuse. Vraiment. Chaque bonheur est ancré en chaque personne. C'est pour ça qu'il faut le laisser fleurir correctement et lui donner cet amour-là depuis toujours. Et du coup que maintenant tu rattrapes et que pas une seconde, pas un jour, tu manques ça. Tu fleuris encore et encore, peu importe les saisons. Oui. Tu es obligé de nourrir cette plante que tu as plantée en toi et qui va tellement éblouir et qui l'est déjà, mais qui avec le temps sera de plus en plus merveilleuse, épanouie, joyeuse
et qui vivra sa vie d'une certaine manière que d'autres ne pourront jamais comprendre. Parce que l'amour que tu te donnes n'est pas pareil, n'est pas comparable à ce que les autres te donneront. C'est tout ce qu'il faut retenir aussi. Voilà, c'est fini. C'était ça qu'il fallait retenir aussi pour le mot de fin. Vraiment, c'est important. Je le dirai dans chaque vidéo, c'est important de s'aimer, de s'auto-injecter ce type d'amour. Tout simplement. Voilà. C'est fini! On n'a fait que 2 vidéos aujourd'hui. C'est merveilleux. Bah écoute, j'assume. Hein. J'assume. J'ai tout supprimé. J'assume. C'est pas grave. C'est pas grave. Bisous! À la prochaine vidéo dans un mois. Ça me laisse durable. Là, j'ai fait 2 mois. Du coup, ça me laisse des jours pour les monter et pour en refaire d'autres. Bisous au monde. Je t'aime le monde. Je t'aime la vie. Voilà. On va tous fleurir ensemble. Séparément dans chaque vie différente. Toi, d'autres personnes. On va tous fleurir comme ça. Voilà. Merci à des personnes que je connais même pas en plus. C'est le pire. Merci à ces personnes inconnues. Point d'interrogation. Qui sont plantées partout dans le monde et qui fleurissent aussi à leur manière. Et on les voit telles quelles. Et c'est pour ça qu'on les aime. Voilà. Nous, on veut être vrai. On veut être imposante, mais à notre manière. Et du coup, si on n'aime pas, bah, c'est pas pour eux, en fait. C'est ça qu'il faut se dire. Quand t'aimes quelqu'un et t'aimes pas quelqu'un d'autre, tu sais pourquoi t'aimes quelqu'un et pas quelqu'un d'autre. On est bien d'accord. On est d'accord. Voilà. Bah, c'est ça qu'il faut retenir. Même s'il y en a, ils vont essayer vraiment de se métamorphoser, planifier ce que tu veux pour te ressembler un minimum. Toi, tu sais que c'est pas vrai. Tu sais que c'est pas vrai parce qu'à un moment donné, je te le dis, hein, ça va péter. Il y a des gens qui veulent essayer de t'attirer et te dire oui, je suis pareil que toi. Sauf que c'est pas vrai. C'est qu'en fonction que. Comment te dire les personnes, comment ils vont parler, comment ils vont donner des exemples concrets, c'est là où tu vois qu'il y a du vécu derrière, c'est pas juste du blabla. Ok. Quand il y a des personnes qui vont dire oui, moi aussi, j'ai pas été soutenue, quand tu vois leur vie, ils sont soutenus. Tu vois. Contre d'autres qui n'ont pas été soutenus, tu le sais qu'ils sont pas soutenus. Tu sais, ça se voit, en fait. Tu vois la différence entre les deux. Soutenu, pas soutenu, soutenu. Tu vois trop de différence entre les deux. Le monde, il est pas pareil. Il est totalement à l'opposé. Du coup, faut que tu te montres tel quel, ok. Et du coup, si ça plaît pas, tant pis. Hein. Parce que moi, j'ai déjà eu des réflexions. Hein. Faudrait que tu te maquilles dans les vidéos. Des fois, je suis maquillée, des fois, je suis pas maquillée. C'est pas grave, en fait. Moi, ça me, comment dire, ça m'arrête pas de faire des vidéos. Si on me voit naturel, je suis naturelle, voilà, en fait. J'ai pas le même emploi du temps que certaines personnes. Des fois, j'ai pas le temps de me maquiller, en fait. Je dois juste mettre play et faire les vidéos. Je sais que par exemple, j'ai que 1 heure, parce qu'après le reste du temps, je peux pas faire des vidéos. Que ce soit les gens autour, ils vont parler, t'as les voisins, t'as plein de trucs, tu vois. Tu sais que tu vas rétrécir ce temps, t'as juste 1 heure, 2 heures, tu bloques et tu enchaînes les vidéos. Ça se voit peut-être, t'es éclaté de la gueule, t'es pas maquillé, t'as limite les cheveux en pétard, mais on s'en fout, le plus important, c'est ce que t'as dit dans cette vidéo. Il y en a qui auront cette différence de « elle n'a pas eu le temps, ça se trouve, du coup j'écoute ». Juste, j'écoute. Elle est en vidéo, mais je l'écoute. Tu vois, ils vont pas s'arrêter de « elle est pas bien habillée, pourquoi je regarderais sa vidéo ?» Elle est pas maquillée, bah laisse tomber, ça se trouve, sa vidéo c'est de la merde, elle est même pas maquillée. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, les réflexions comme ça, faut pas que tu fasses attention. Je préfère te l'annoncer moi. Moi, je l'ai même dit à l'avance. Peu importe ce que je porte, maquillée, pas maquillée, coiffée, pas coiffée, le plus important, c'est ce que je te dis moi, ici. Même si tu me vois en vidéo, le plus important, c'est que tu écoutes, tu analyses la situation à ta façon et tu réfléchis de comment toi tu réfléchis. Chaque personne a une manière différente de réfléchir. C'est tout. Putain, l'ordinateur, il va s'éteindre. Ça y est, il va s'éteindre l'ordi. Bisous, bye bye. Au prochain épisode. Bye.